Aujourd'hui, il existe une multitude de plateformes de streaming que vous connaissez tous et tous. Crunchyroll, ADN, Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Quels sont le lien entre elles? Eh bien, elles diffusent toutes des séries animées. Chacun a sa particularité, mais elles ont toutes ces programmes en commun qui nous permettent aujourd'hui de ne plus avoir, sauf si c'est une question d'argent, à regarder ces séries illégalement sur plein de sites qui existent encore sur le net. Malgré tout, je constate, et nous constatons un peu tous à travers le monde, que la consommation de séries animées a tendance à évoluer, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais, et particulièrement dans le mauvais, puisque ces plateformes, et on peut, je pense, commencer par Crunchyroll, la plateforme régresse de plus en plus. On voit notamment le fameux harcèlement dans l'espace commentaire qui a tout simplement été fermé et jamais réouvert par la suite, ou encore les fusions qu'il y a pu y avoir avec le grand Wakanim qui n'a tout simplement pas été une bonne chose, qui même, encore aujourd'hui, est jugée comme l'une des pires choses qui pouvaient arriver au streaming en France, ainsi que les nombreuses fusions qui y a eu lieu, notamment avec le groupe Sony ou Aniplex ou qu'est-ce que tu veux, peu importe, et il y a tendance à voir, et tout le monde s'en rend compte, que la plateforme régresse en termes de expérience utilisateur, que ce soit dans sa gestion des sous-titres, manquant, oubli, ou tout simplement en retard, mais aussi l'utilisation excessive, même si ça a baissé avec le temps, d'intelligence artificielle, et ça a gueulé sur les réseaux sociaux. Et fort heureusement, la plateforme a décidé, après un tel bâchage, de faire machine arrière. Mais ils ont toujours cette petite tendance à vouloir glisser sans que les gens le voient, ces petites sous-titres IA ou ces doublages IA, même si ça c'est pour une autre plateforme, sans que les gens ne s'en rendent compte. Mais on finit toujours par capter qu'il y a un problème. Il y a un autre acteur qui est important. On passe à côté d'ADN, puisqu'ADN c'est franchement très bien et ça évolue dans le bon sens. Il y a Netflix. Netflix, ça n'a jamais été un grand acteur des séries animées, mais ils ont toujours eu l'œil scruté à travers le monde pour voir ce qui marchait bien. Ils ont fini par obtenir les droits exclusifs, et pour pas forcément les bonnes raisons et pas forcément pour la joie de tout le monde, certaines séries d'animation japonaises. Et malheureusement, le constat a été tout de suite vu et tout de suite véridique que Netflix est un acteur qui casse les couilles à tout le monde. Premièrement, que ce soit par la gestion de ses sous-titres, où quasi aucune de ces séries animées n'est traduite depuis le japonais mais vers un script anglais qui lui-même a été traduit du japonais, et 99% du temps c'est raté, et de nombreuses fois où certaines licences ont réussi à être acquéries pour du home vidéo, on a dû retraduire entièrement les films ou séries. Il y a aussi un autre sujet qui traîne beaucoup, c'est les versions françaises. Netflix a cette tendance à rebuter les acteurs qui voudraient acheter ces doublages ou les séries exclusives qu'ils ont sur leur plateforme, parce que ils vendent ça trop cher. Et ça n'a jamais été bon, et ça ne sera jamais bon, et ils n'iront probablement jamais dans ce bon sens. C'est un acteur qui est un cancer pour l'animation japonaise, et ça n'ira probablement jamais mieux dans les années à venir. Un autre acteur qui a aussi beaucoup fait parler ces dernières années, c'est Amazon Prime Video, évidemment, qui, pareil que Netflix, mais le fait un peu à sa sauce, essaye de récupérer certaines licences très précises pour les diffuser, que ce soit dernièrement les œuvres de Fujimoto, ou encore la tétralogie de Evangelion ayant été entièrement redoublés sur leur plateforme. Ils ont aussi cette manie, comme Netflix, de redoubler certaines séries qui ont déjà un doublage parce qu'ils n'ont pas envie de le payer, donc ils préfèrent dépenser de l'argent pour refaire tout de zéro, et Evangelion, ça a été le cas, et ils ont donc récupéré l'anthologie de Fujimoto. Ils ont aussi récupéré le film du one-shot de Fujimoto, et certaines autres séries qui étaient déjà disponibles sur d'autres plateformes, ce qui fait des doublons, voire quasiment des triplons. Voilà, tout simplement. Oui, je viens d'inventer le terme. Mais vous voyez que c'est pas mieux, Amazon Prime, et leurs sous-titres ne sont pas mieux non plus. Ils sont dans la même veine que Netflix, à croire qu'ils ont peut-être des traducteurs en commun, allez savoir. Mais et encore, l'ergonomie de la plateforme, ça va. Et Netflix aussi, honnêtement, l'ergonomie de la plateforme, ça va. La police d'écriture, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Bon, Amazon Prime, ils sont pas chiés, c'est de l'Arial, et puis tu te démerdes. Les sous-titres, ils sont probablement trop gros, les doubles lignes sont pas là, bref. Il y a tout à revoir de ce côté-là, mais
on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même moins dégueulasse que la plateforme suivante et la dernière du lot avant qu'on parle de l'évolution de la consommation des séries. C'est Disney+. Disney+, c'est, je pense, le boss final. Alors Netflix, c'est vraiment l'acteur que tout le monde connaît le plus parce qu'il y a énormément de référencement à ce sujet et ça continue encore aujourd'hui à en parler ouvertement sur les réseaux sociaux. Et à raison, voilà. Mais Disney+, c'est vraiment un acteur sur lequel il faudrait mettre le plus de lumière pour les détruire. Parce que Disney+, c'est vraiment la plateforme qui est certainement le moins fait pour diffuser des séries animées. Vous avez vu les sous-titres sur leur plateforme? C'est juste impossible de regarder une série animée sur Disney+, en sous-titré. Les gars, je vous le recommande sincèrement, ne regardez jamais une série en VO, même autre qu'une série animée japonaise. Ne regardez jamais une série en VO sur Disney+, c'est impossible. Hein? Voilà, soyons clairs, c'est tout simplement impossible. La traduction, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Les diffusions des séries, hein, vous savez, ça a circulé, ça, hein, fut un temps sur la plateforme. Que ce soit Bleach, ou encore, je ne sais pas moi, Undead Unluck, ou bien d'autres qui sont arrivés beaucoup trop tard. La plateforme n'en a strictement rien à cirer des diffusions des séries animées japonaises. Disney+, c'est Disney, et Disney, ils diffusent du Disney. Ils acquièrent simplement des séries animées pour attirer un autre public qui se dirait « Tiens, j'ai des Disney et des animés sur ma plateforme, mais c'est parfait, je vais accueillir plein de nouveaux clients qui vont aller acheter mon abonnement à 6,99€ par mois, comme ça je conquiers tous les publics possibles et imaginables. » Sauf qu'ils ont oublié que leur plateforme a été à chier pour regarder des sous-titres, des séries animées en VO. Donc malheureusement, le pari il est perdu, et il est doublement perdu par la diffusion décalée, voire l'absence totale de simulcast sur leur plateforme sur 90% des séries animées qui ont été diffusées ces dernières années. Time Render, Tengoku Daimakyo, Bleach, ou encore du coup le fameux Undead Unluck. Ça a été tout simplement ignoble à regarder. Il y a dû y avoir des retraductions entières, que ce soit pour Undead Unluck ou encore Bleach. Des Scantrad ont réussi à faire mieux, et ça c'est quand même terrible d'en arriver à dire ça encore aujourd'hui en 2026, qu'une Scantrad a réussi à mieux traduire Bleach que la plateforme officielle qui a acheté les droits de diffusion. C'est quand même honteux, soyez-en certains. Voilà, on a fait, je pense, globalement le tour de la question, hein, des sujets que vous connaissez et que vous avez dû entendre parler 1 milliard de fois sur les réseaux sociaux. Mais ça me semblait important de revenir un peu là-dessus. Pourquoi? Eh bien, c'est un constat sans appel. Aujourd'hui, la consommation de séries animées a évolué. Pour plein de raisons différentes. Alors, on entend beaucoup moins aujourd'hui parler de cette fameuse génération Netflix qui a tant fait parler. Moi, j'ai découvert mes séries à la télévision. Moi, je regardais à l'aube d'Internet mes séries en sous-titré arabe sur des sites chelous ou téléchargées en torrent sur je ne sais quel site sombre ou sur The Pirate Bay, par exemple. Prenons un nom ultra connu. Mais non, heureusement, ça s'efface petit à petit puisque que ce soit vous ou même vos parents, aujourd'hui, tout le monde regarde globalement en streaming. Alors on a certains regrettés qui ont disparu récemment et chez qui vous avez certainement découvert des séries animées. On pense au regretté Game One qui a fermé ses portes au 31 décembre 2025, chez qui 90% des jeunes de ma génération ont dû découvrir Naruto, c'est sûr et certain. Bon, moi je l'ai découvert sur M6. Ok, mais je pense que beaucoup d'entre vous avaient quand même dû découvrir sur Game One Naruto. Moi, j'ai découvert Fairy Tail sur Game One. J'ai découvert Sword Art Online sur Game One. J'ai découvert aussi certaines autres séries sur l'autre chaîne de télé appartenant au groupe Game One, J1, évidemment. Et puis, bref, renier ce passé-là en mode oui mais moi j'ai découvert mes séries à la télé où je les téléchargeais, où ça me prenait 3 jours pour télécharger 3 épisodes, ça fait pas de vous des gens intelligents, ça fait pas de vous quelqu'un qui genre a plus de vécu que quelqu'un qui aujourd'hui regarde sur Netflix. Bref, c'est quelque chose qui a déjà été retourné en long, en large et en travers, ça fait pas de vous des gens meilleurs que les autres, ok? Maintenant, avec toutes ces plateformes, avec tous ces dramas, avec tout ce que offrent en service certaines de ces plateformes,
on note quand même un changement drastique sur la consommation de séries. On n'a plus que simplement des séries maintenant sur les plateformes. On a aussi des concerts, on a aussi des films, on a plein de films qui sortent aussi au cinéma, même si le cercle des diffuseurs se resserre lentement mais sûrement. On a de moins en moins d'Eurozoom et on a surtout de plus en plus de Sony qui est un actionnaire chez Crunchyroll, qui est l'actionnaire principal pour la diffusion des séries et qui acquiert les licences chez Crunchyroll. On a eu certaines fusions aussi côté plateforme physique, hein. On pense notamment au groupe All The Anime qui a fusionné avec Toho, et ça c'est très important pour l'avenir du physique et même pour certaines séries qui ne seraient jamais sorties sur des plateformes de streaming et qui pourraient être acquéries directement en physique. Et ça, c'est très important pour l'avenir, n'est-ce pas? On a certaines séries qui ne sont jamais sorties chez nous, et ça peut être une porte ouverte pour certaines séries n'ayant jamais été acquéries et n'ayant jamais pu être acquéries, surtout en streaming. Donc, c'est une porte ouverte qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc, aujourd'hui, on a tout le monde qui regarde des séries animées. Je parle d'évolution, et bien parce que tout le monde regarde des séries animées aujourd'hui. Ça, c'est un constat qui a été fait aussi il y a quelques années. C'est plus seulement les geeks qui ont les cheveux gras, qui puent et qui sont enfermés dans leur chambre qui regardent des séries animées. C'est tout le monde. C'est moi, c'est vous, c'est vos parents, voire probablement même peut-être vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos tontons, vos tatas. Tout le monde regarde des séries animées. Pas forcément d'actualité, mais les plateformes de streaming aujourd'hui offrent tout ce qu'il y a à portée de main pour regarder même des vieilles séries. Pas que ce soit, et ça c'est un point aussi très important que je veux aborder, que ce soit quelque chose de viable dans le temps, parce que beaucoup pensent que le streaming, et encore aujourd'hui, hein, c'est quand même terrible, que le streaming c'est l'avenir. C'est faux. C'est parfaitement faux, ça a toujours été faux, et ça sera toujours faux. Le jour où une série n'est pas renouvelée en termes de droits, elle disparaît de la plateforme. Et c'est tout, en fait. Alors je vous entends, hein, les sots du fond, hein, qui me disent « Oui, mais moi, je peux télécharger ma série sur mon téléphone ou sur mon PC, je les mets sur un disque dur et je les garde. » Ok, Jean-Eudes. Hein. Ici on parle de plateforme légale, ok, donc tes téléchargements sur Nia ou ce que tu veux, même si effectivement de temps en temps moi pour illustrer des vidéos j'ai pas le choix de récupérer les épisodes, quand je fais mes résumés j'ai pas le choix d'aller chercher ces épisodes, c'est vrai, je l'admets, mais ça me sert seulement à ce but là. Maintenant, si t'es fier d'aller chercher tes séries illégalement, c'est toi que ça regarde. Mais non, le streaming ne sera jamais l'avenir. Tout simplement pourquoi? Le jour où t'as plus internet, mon pote, t'as plus de streaming. Le jour où la plateforme fait faillite, tes séries elles disparaissent. Quelle est la solution si le streaming disparaît? C'est le physique. Et c'est vrai que si on devait ajouter le physique dans un point supplémentaire, eh ben, ça créerait beaucoup de débats parce que le physique c'est cher. Il n'y a pas tout le monde qui a un lecteur Blu-ray ou du Blu-ray 4K. Il n'y a pas tout le monde, par exemple, pour revenir sur le cinéma, qui peut aller au cinéma pour 20 balles pour voir un film, même si 20 balles c'est un peu exagéré, mais grosso modo, le cinéma, et on l'a vu avec les chiffres de 2025, c'est 25 millions de téléspectateurs en moins par rapport à 2024, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que y a de moins en moins de trucs, parce que parfois c'est que des résumés de séries animées. Alors ça fonctionne super bien, hein, les résumés de séries, on le voit aussi dans cette consommation-là, c'est que beaucoup vont au cinéma aussi pour voir simplement des résumés de séries ou des compilations d'épisodes en fait. Et ça, c'est une tendance à évoluer, on l'a vu et on le verra encore dans les prochains mois. Il y a des trucs, je prends une connerie, au Grand Rex, c'est prévu le montage des 6 derniers épisodes de FMA Brotherhood pour faire une espèce de film de 2h30, et puis ça a fait ça le comble. Ça a fait ça le comble, c'est pas des vannes, hein. Ça a vraiment fait ça le comble, ils ont été obligés d'ouvrir une seconde salle tellement il y a eu de demandes. C'est juste les 6 épisodes de la série montés entre eux pour faire un film, hein. Je dis pas que c'est mal, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. C'est vous que ça regarde, hein. Si vous voulez payer plein pot une place de cinéma pour un truc que vous pouvez voir chez vous en Blu-ray ou sur votre plateforme de streaming préférée, sur votre canapé ou dans votre lit, hein. C'est vous que ça regarde, hein. Moi je vous juge pas, hein. Mais
Voilà, la consommation, elle évolue aussi dans ce sens-là. Les gens sont prêts à payer pour n'importe quoi, pour n'importe quelle raison, pour voir des résumés de séries, pour voir les 2 derniers épisodes de ta saison et voir le premier épisode de la saison suivante. Je vais me comptabiliser là-dedans parce que je l'ai déjà fait et je l'assume totalement, alors que certains refusent d'assumer qu'ils ont fait ce genre de truc. Et franchement, c'est dommage pour vous de pas assumer. C'est pas comme si c'était dramatique, tu vois, d'assumer un truc comme ça. C'est pas comme si on allait vous attacher sur un bûcher et vous brûler devant la place publique. Non, c'est pas grave, tu vois. Mais voilà, cette consommation, elle a plus tendance dans les années à venir à basculer du mauvais côté que du bon. Voilà. Maintenant, je suis personne pour vous juger. Mais alors strictement personne, je suis un mec assis sur ma chaise dans ma chambre un 2 janvier 2026 à 13h21 à vous parler de la consommation d'animés. Je suis personne pour vous dire quoi faire, je suis personne pour vous dire comment consommer, je suis personne pour vous dire achète des Blu-ray parce que le streaming c'est de la merde. Je consomme du streaming, j'ai uniquement, qu'on soit bien clair, j'ai uniquement Crunchyroll. Il y a encore quelques années j'avais et ADN et Netflix et Disney+. Disney+, là pour moi ça se termine d'ici quelques jours. Je payais 1,99€ par mois pendant un an. C'est uniquement pour cette raison que j'ai pris la plateforme. Hein. Sinon, j'aurais pas payé 5€ ou 6,99€. Si je continue à avoir Crunchyroll, c'est aussi une question de praticité. Parce que je vis dans le légal. Je ne suis qu'une goutte d'eau dans un océan de créateurs ou de consommateurs. C'est pas mon point levé qui va changer quelque chose. C'est pas en gueulant sur mon compte à 600 abonnés sur Twitter ou sur X, t'appelles ça comme vous voulez, on s'en fout, qui va changer les mœurs. Hein, et je suis pas là pour changer les mœurs, moi je suis là pour donner mon avis sur la question, sur la manière dont aujourd'hui les séries animées sont consommées, qui ne va pas forcément dans le bon sens et qui sont même amènes à encore changer à travers le temps parce que Crunchyroll vous prend pour des cons, même s'il y a du mieux, hein, il y a du mieux, par exemple il y a de plus en plus de VF, ça c'est pour boucler, il y a de plus en plus de doublage d'animés et donc intrinsèquement parlant un public plus large qui regarde des séries animées et encore plus parce que mine de rien sans doublage vos tontons, vos tatas, même vos enfants si vous en avez ne regarderaient probablement pas de séries. Donc voilà. C'est sur ça, je pense qu'on peut boucler sur une bonne conclusion, sur une bonne petite morale qui me tenait à cœur. Voilà. C'était un peu désordonné, j'en suis parfaitement navré, mais je pense avoir globalement répondu, même en étant un peu évasif sur le sujet, à comment la société a évolué dans la consommation d'animés, comment la consommation a évolué aujourd'hui, et cette consommation, au vu de comment les plateformes évoluent, et surtout particulièrement le leader du marché, c'est-à-dire Crunchyroll, parce que je me suis pas vraiment attardé sur lui, parce qu'il y a eu tellement de drama en 2025 sur Crunchyroll qu'on pourrait les lister, ça en ferait une vidéo d'1 heure, ça en ferait même un live entier, si on devait énumérer chaque drama que Crunchyroll a pris sur la tronche en 2025, ça serait vachement long. Mais ce leader est à même à évoluer dans le très mauvais sens, que ce soit par l'intelligence artificielle, même sur la plateforme en elle-même, ou encore sa place, ou même on l'a constaté de vive voix avec rien que sa plateforme manga qu'ils ont cédé à HarperCollins, qu'ils ont eux-mêmes renommé Kazé. C'est dire à quel point ça a été une gestion dramatique et catastrophique et qu'ils ont détruit la marque avant simplement de la lâcher en fait. Et donc que la société Crunchyroll en elle-même n'est plus qu'un ramassis de mecs qui sont juste là pour faire du fric, qui s'en battent les couilles de leurs consommateurs, même si dans certaines branches, et c'est certaines branches vraiment très spécifiques, ils veulent que ça aille mieux. Donc merci à tous et rendez-vous très vite durant l'année pour voir comment tout ça évolue. Alors je dis pas que je vais vous donner des nouvelles constamment, ni faire des news en mode Crunchyroll ils ont ajouté un nouveau truc ou un nouveau drama est né sur les réseaux sociaux. Non, je suis pas là pour ça moi. J'étais juste là pour faire une vidéo en one shot qui donne un aperçu ou peut-être un rappel, qui a fait un rappel en fait sur tout ce que vous saviez probablement déjà sur ces plateformes et sur comment la consommation a drastiquement évolué à travers les années. Même si, encore une fois, c'était un petit peu brouillon dans tout ça. Hein. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais je l'ai fait, je l'ai fait en freestyle. Et j'espère que ça aura été un minimum regardable. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.